Bonjour les amis. Je vais vous présenter aujourd'hui un bilan de l'évolution des cours de l'or en 2020 et les perspectives pour les prix de l'or en 2021. Mais avant toute autre chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si ce n'est pas déjà fait. Vous recevrez ainsi gratuitement des actualités sur les monnaies de collection. Vous pouvez aussi cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. L'année 2020 a été une année tout à fait spéciale avec l'irruption du coronavirus qui a bouleversé l'économie mondiale. Des confinements dévastateurs ont mis à l'arrêt parfois pour toujours des pans entiers de l'économie. L'or qui est un placement défensif par excellence a bien profité de la crise sanitaire puisque les cours sont passés de 1406 € l'once au début 2020 à 1585 € l'once au début de l'année 2021. Le prix de l'or a connu une hausse de 178 € par once, ce qui correspond à une croissance de 12,71%. Compte tenu de l'impact majeur de la crise sanitaire sur l'économie, la hausse du prix de l'or a été plutôt modérée en 2020. Cependant, on peut remarquer que de très violentes hausses du prix de l'or ont succédé à de brutales baisses des cours tout au long de l'année, même si en définitive la croissance est plus modeste que ce à quoi on aurait pu s'attendre compte tenu des circonstances. Il n'y a pas eu d'explosion des cours de l'or à la hausse en 2020. Comment les cours de l'or vont-ils évoluer en 2021? Puisque l'année commence, c'est le moment de livrer des hypothèses. En 2021, les cours de l'or ne vont probablement pas connaître une explosion à la hausse. Ils ne connaîtront pas non plus une baisse conséquente. On peut tabler sur une hausse modérée comparable à l'année 2020, située entre 5 et 15% de hausse pour l'hypothèse la plus haute. Voilà quelques justifications pour cette hypothèse. L'arrivée d'un vaccin contre le coronavirus va conduire à une normalisation de la situation économique d'ici environ 6 mois, si tout va bien. Les mesures de confinement qui limitaient la consommation et qui ont provoqué une hausse considérable de l'épargne vont être levées dans le courant de l'année. La consommation va redémarrer. Un rebond de l'économie d'environ 5% va avoir lieu, après une baisse majeure de 10% en 2020. Les masses considérables d'épargne détenues par les Français ne seront pas dépensées dans leur totalité. La croissance économique sera faible, environ 1% pour les mêmes raisons structurelles qui existaient avant l'irruption du coronavirus. La population est globalement vieillissante et peu portée à consommer. Les actifs ont peur de l'avenir et freinent leurs dépenses en épargnant beaucoup. Donc en 2021 on peut s'attendre à un rattrapage partiel mais pas à une croissance forte durablement. Parallèlement à cela, les actions entreprises par les banques centrales et les États vont commencer à produire leurs effets. Les banques centrales, pour dissuader l'épargne et stimuler les investissements, ont baissé les taux d'intérêt aussi bas que possible, en allant même jusqu'à les rendre négatifs, tout en créant massivement de la monnaie avec des quantitative easing qui ont atteint des proportions jamais vues. Les États ont de leur côté ajouté à cela des mesures de type hélicoptère monnaie qui sont une distribution directe d'argent aux agents économiques afin d'éviter un effondrement économique complet. Les montagnes de monnaie qui sont créées par les banques centrales qui achètent la totalité des émissions de dette des États vont finir par faire monter le prix des actifs, notamment l'immobilier et les actions. On peut s'attendre à un gonflement de bulles sur toutes les classes d'actifs, y compris l'or. Les actions et l'immobilier vont croître plus vite que l'or en 2021, peut-être verra-t-on une hausse de 20 à 25% sur la bourse, 10 à 15% sur l'immobilier et 5 à 15% sur l'or. En effet, l'or va subir des influences contraires, la normalisation de la situation économique générale lui sera défavorable, mais les masses d'argent considérables qui ont été créées vont lui permettre de conserver un prix élevé en 2021. En conclusion, on peut dire qu'il n'est pas absurde de continuer à acheter de l'or plutôt que de détenir des liquidités qui vont se déprécier de façon conséquente. Si vous voulez, vous pouvez discuter de ces hypothèses dans les commentaires ci-dessous. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt. Post-scriptum, meilleurs vœux de santé et de prospérité pour l'année 2021.